Je viens pour recevoir un maximum d'informations. C'est un peu le but de la conférence que je veux faire, c'est d'essayer de donner quelques clés pour qu'ils puissent ensuite les utiliser, soit pour la réflexion, soit pour la mettre en œuvre directement sur le terrain. Madame Guéguen, vous êtes pédiatre, formée en autonomie, en communication non violente, spécialisée dans le soutien à la parentalité. Les personnels travaillant dans les structures petite enfance, centres de loisirs, militants associatifs, enseignants et élus, nous sommes là, impatients de vous écouter. Nous avons tous besoin d'une relation empathique. On va voir ce que c'est que l'empathie. En fait, c'est l'écoute. Chaleureuse, soutenante. Et que c'est ça, quand l'enfant a la chance d'avoir un entourage comme ça, qui va faire développer le cerveau de l'enfant au maximum de ses possibilités. Au XXIe siècle, nous savons vraiment qu'il va falloir changer totalement notre façon de faire avec les enfants. Et je le dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec le laxisme. L'adulte doit être un vrai adulte. Il doit transmettre des valeurs, il doit donner un cadre, il doit savoir dire non s'il y a un comportement inadéquat, mais sans humilier l'enfant, sans le dévaloriser. Pendant très longtemps, on a pensé que l'émotion était une contagion au raisonnement. L'émotion n'était pas souhaitable parce qu'elle perturbait le raisonnement. Jusqu'à ce que Damasio montre, si je paraphrase un petit peu son idée, que cognition sans émotion n'est que ruine de l'âme et que l'intelligence se nourrit des émotions. C'est indispensable parce que sinon on n'est pas intelligent, c'est-à-dire on n'est pas adapté, même si on a un QI élevé. La musique aussi a un impact tout au long de la vie en réactivant des sociabilités affectives. Par exemple, chez des enfants un peu plus grands, la musique développe des relations d'empathie aux autres. Lorsqu'on met des enfants dans une situation de résolution de problèmes où ils doivent collaborer, eh bien, c'est vraiment cette entraide, elle est plus grande s'ils sont dans un environnement musical. On va un peu plus loin que recevoir un discours un peu formel qu'on peut avoir en introduction de la journée. On peut échanger sur les pratiques et puis avancer, voilà, parce que notre métier il est en perpétuelle évolution et que c'est toujours intéressant de se remettre en cause. Aussi une rencontre avec mes pairs, puisque c'est une journée où je suis sûre de pouvoir croiser de nombreux collègues que je n'ai pas l'occasion de voir dans le cadre de ma fonction. C'est toujours intéressant ce type de journée et qu'il faudrait qu'il y en ait plus dans l'année. Oui, c'est possible de changer de modèle d'éducation. Et là, je vois que la ville est tout à fait
partie prenante. Donc moi j'y crois, je pense qu'on peut vraiment changer de modèle éducatif si on s'y met tous ensemble.